Êtes-vous heureux d'être ici? Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité qui compte. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. L'église d'Éphèse dont nous avons hérité beaucoup de bonnes choses que Paul s'est démerdé, ou disons, excusez-moi le terme, il a fait des efforts pour nourrir, il n'y avait que 12 personnes. L'église de Jésus a été abandonnée plusieurs fois. Et un grand enseignant ne s'est retrouvé qu'avec 120 simplement à la fin de son ministère. Seigneur Jésus, enseigne-nous ce matin. Parle-nous, Seigneur, de ta part. Nous voulons restituer le rapport du voyage. Je compte qu'aujourd'hui, nous arriverons à la fin de cela. Que ton nom soit béni. S'il y a un péché en nous, pardonne. S'il y a un péché dans ton peuple, pardonne aussi. Et enseigne-nous la vérité. Que ta présence vaut plus que toutes les paroles que nous pouvons dire. Et que tu parles de ta part au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous étions en train de restituer le voyage que nous avons fait. Et nous avons commencé à montrer qui est Malachie 4. Et là, nous avons montré qui est un prophète. Nous avons établi la chose sur le fait qu'il y a différents types de prophètes. Algor cherche mon nom là-bas, donnez-moi de l'eau. Quels sont les différents types de prophètes? Et il a été établi que Paul, Moïse, William Branham ne sont pas des prophètes comme les autres. Et ainsi nous vous avons montré que quand un prophète veut parler de la part du Seigneur, Dieu lui révèle souvent dans des visions et des rêves. Mais pour ces 3 grands prophètes, Dieu lui-même parle avec eux bouche à bouche, montrant que si un prophète est confirmé par la nuée, à la présence du Seigneur lui-même, c'est la preuve que ce prophète-là joue le rôle de l'arbitre. Ainsi, Moïse était venu, il a écrit l'Ancien Testament. Tous les autres n'ont fait que le soutenir. Il n'y a pas une nouvelle doctrine dans l'Ancien Testament, sauf ce que Moïse avait établi. Et puis dans le Nouveau Testament, quoique le Pierre avait vu Jésus dans la chair, mais Paul, lui, c'est lui qui a posé le fondement du Nouveau Testament qui est Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Et la parole a été bien comprise parfaitement au temps de Paul. Mais nous allons voir que ce soit de Jésus, que ce soit
plutôt Pierre, ils avaient déclaré qu'il viendrait un restaurateur, un rétablisseur. Insinuant par là que après Paul, il viendrait des choses ou peut-être une église qui va tout détruire. Détruire le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Détruire beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous vous avons montré que le Dieu qui a écrit l'Ancien Testament par Moïse, le même Dieu qui est revenu, qui a écrit le Nouveau par Paul, le même Dieu nous a promis dans le passage de la Bible qu'il viendrait quelqu'un qui doit rétablir toutes choses. Or, rétablir ne veut pas dire donner de nouvelles choses. Rétablir, se prendre ce qui était là et le ramener à sa position correcte. Ce qui fait que pour assumer sa mission, il doit être un interprète de ce que Paul avait dit et de ce que Moïse avait dit. Cela veut dire qu'il va prendre la même chose qu'ils ont dit et le rendre dans son sens correct. Et prendre tout ce point en suspense, c'est-à-dire les choses qu'ils ont mal comprises, et pouvoir nous donner la véritable interprétation. Voilà pourquoi nous croyons l'interprétation de William Branham comme absolue. Peu importe, nous pouvons avoir nos idées. Nous croyons que son interprétation est absolue. Parce que dans Exode 19, Dieu nous avait dit, quand nous verrons quelqu'un avec une nuée, nous devrions toujours le croire. Parce que la parole, derrière chaque parole, il y a une pensée. Or, Dieu ne fait rien sans d'abord avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Le parole, c'est ce que nous écoutons. Mais le secret, c'est la pensée qui est cachée derrière chaque parole. Voilà, c'est en cela que les gens vont au ciel, soit en enfer. Ce n'est pas sur la lettre qui est écrite. Tout le monde peut avoir tout ce qu'il veut comme interprétation. Hier, j'ai vu dans le groupe officiel de Pasteur Marcelo, ils ont publié la réunion qu'ils avaient avec un jeune qui conduisait ces réunions-là. Il avait des cheveux comme la tendance moderne. Il a mis un peu de produits là-bas comme si il était au salon de coiffure, comme fille, comme une femme et tout et tout. Alors, j'ai essayé de dire, mais comment on peut laisser ce jeune homme comme ça, avec des cheveux qui ne respectent pas la parole de Dieu, étant comme modèle de la jeunesse? Et là, les jeunes ont commencé à m'attaquer. Je ne sais pas s'il leur a dit d'attaquer, mais ils ont attaqué une mauvaise personne. Et là, les écritures ont commencé à se déballer d'une manière... je vais que cet après-midi, que lui-même entreprise peut tracher ce problème. Comme ça, je l'aurai entre mes mains. Alors, vous voyez, les jeunes commençaient à dire non, Dieu regarde le cœur. Mais Dieu regarde le cœur comment? Il a dit on les connaîtrait par leurs fruits. Et les fruits doivent être des fruits de la parole. Et la Bible nous montre que nous ne devons pas copier les tendances de ces siècles. Nous devons être chrétiens. Est-ce que dans l'église primitive,
Dieu s'occupait de la coiffure. Il dit, mais oui, il y a beaucoup de passages. Que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu s'intéresse de la forme de la coiffure qu'un homme peut avoir, qu'une femme peut avoir. L'apôtre Paul dit même que la nature ne vous enseigne-t-elle pas que l'homme ne peut pas avoir de telles chevelures, la femme ne peut pas avoir. L'apôtre Pierre en parle à long et à large. Et j'ai compris que ce sont des jeunes gens qui aiment la parole de Dieu. Donc voilà, c'est ce que nous disons. Le problème est que il faut que quelqu'un, nous ayons un absolu. C'est lui que nous devons accepter son interprétation. Voilà pourquoi en ces temps de la fin, nous devons revenir encore à l'absolu, comme dans l'Ancien Testament, Moïse était l'absolu, et dans le Nouveau Testament, Paul était l'absolu, au point qu'il dit que si même un ange descend du ciel et qu'il vous dit le contraire de ce que je vous dis, qu'il soit maudit. Parce que toutes ces choses, ces gens-là ne les aident pas. Chacun va venir avec ce qu'il pense être bien. L'autre, ils ont commencé à me demander, mais ton laptop, parce que je sais qu'ils sont entrés dans mon profil, mais le laptop que tu as là, est-ce que c'est la Bible? La Bible ne l'interdit pas, mais vous, les chevaliers là, c'est le monde. Vous ne pouvez pas le nier. Comme ils aiment l'anglais, je leur ai donné même une version anglaise qui dit do not fashion, je pense according to the world, quelque chose comme ça. Il ne faut pas fashion en anglais, ne vous modélez pas. Cela veut dire la façon de se vêtir, la façon de s'exprimer, de s'habiller. C'est-à-dire de ne suivez pas la tendance moderne. Et pour cela, gloire à Dieu pour William Branham. Dieu l'a confirmé par une nuée de gloire. Donc, ce sont toutes ces petites choses que les gens devaient détruire. Et William Branham, nous apprenons aujourd'hui, après avoir appris qui est Malachi 4, maintenant quelle est sa mission. Il a une double mission. Amen. C'est toujours dans le cadre du triple mystère de Dieu. Dieu avait un triple mystère. La première des choses, tout ce qu'il était, c'est déversé dans Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus était, c'est déversé dans son époux. Les gens ne saisissent pas le Dieu qui est en nous maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit que nous recevons, c'est l'âme de Jésus. Donc il n'y a pas de pouvoir penser Dieu est qui, comme je vois d'autres même grands enseignants dans ces messages. Oh non, Jésus dans Jésus, c'est oui. Branham l'a dit, mais vous ne comprenez rien. Jésus dans Jésus, ce n'était pas de Jésus dans le sens où vous le pensez là. Ce n'est que le positif de la même personne et le négatif de la même personne venant ensemble. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Et le troisième dessein était que quand Jésus va être parfaitement établi en nous et que nous soyons un dans une union invisible, alors nous irons dans un paradis qu'il a déjà préparé pour nous. Et dans ce cadre de ces trois desseins de Dieu, et tout seulement dans le deuxième dessein,
C'est-à-dire Christ être parfaitement uni avec son épouse. C'est là qu'il y a la double restauration. Premièrement, la restauration adamique. J'ai fait le contraire. Premièrement, c'est nous retourner à la Pentecôte. À prendre la portion que eux avaient reçue. Parce qu'ils ont reçu une portion. C'est Paul qui dit qu'ils ont reçu un gage. Et ce que Paul attendait, c'était l'adoption, la portion pour aujourd'hui. Or, la portion qu'ils avaient reçue, c'était que Branham doit rétablir, c'est le rétablissement de la foi apostolique, la Pentecôte. Et la deuxième portion que nous attendons maintenant, c'est le message même de William Branham, ça veut dire l'adoption. Et l'adoption a pour objectif de restaurer la damicité. Là où nous ne tomberons plus malades. Là où nous serons comme le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le second Adam. Et ça, c'est au travers de ce message. Sans cette deuxième restauration, nous n'irons pas à l'enlèvement. Donc aujourd'hui, nous allons prendre sa première mission. Lisons Malachie 4, verset 5. Nous allons nous tenir debout. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc, nous devrions nous attendre à Élie. Si nous croyons que nous sommes au temps de la fin, et nous reconnaissons Élie par les caractéristiques de promesses, et nous croyons que cela est accompli dans William Branham. Avant ce jour grand et redoutable, il ramènera, voilà ce qu'il va faire. Le cœur de père à leurs enfants. Là, nous avons vu que Jean-Baptiste a accompli cette partie. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus, oins-moi encore de plus. Au nom de Jésus, Amen. Donc, nous devrions voir un Élie avant la fin de la fin. Maintenant, si les gens disent que William Branham n'est pas ce Élie, qu'il nous montre celui qui a accompli les caractéristiques de Dieu. Il doit nous ramener à la foi apostolique. Amen, amen. Ah, voilà pourquoi avant que cet enseignement du message arrive, le baptême du Saint-Esprit ne pouvait pas être effectif et voir même son effet réel. Parce que le début de la Pentecôte, c'est même le baptême du Saint-Esprit. Or, c'est Élie qui devait nous ramener à ce baptême, c'est-à-dire à la foi des apôtres. La foi dont on parle des apôtres, c'est le baptême du Saint-Esprit soi-même. Et c'est par le Saint-Esprit que nous comprenons la lettre. Sans le Saint-Esprit, la lettre te tue. Avant l'arrivée de Branham, le baptême du Saint-Esprit n'était pas effectif. Luther était venu. Parce que c'est là que les essais de restauration avaient commencé. Parce que l'église qui a commencé à la Pentecôte est tombée à Nicée
quand ils ont choisi un homme pour leur interpréter les Écritures. Et là, ils ont commencé par détruire, disséquer d'abord la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, même jusqu'à aujourd'hui, des grands enseignants du message sont des témoins de Jéhovah. Je vous dis, ils ne comprennent pas la divinité ou la triunité de Dieu. Trop de théories, des embrouillistes. Du catholicisme a détruit toutes ces choses. Je n'ai pas le temps de les citer. Et quand Luther est venu, or, il les a amenés dans la justification pour leur dire tous ces neuvaines, tous ces pénitences, toutes ces choses que l'Église catholique exige ne servent à rien. Jésus-Christ demande simplement la foi. Bon, mais comme Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, il a quand même accepté cette doctrine de Luther. Normalement, il devait le rejeter. Vous voyez tous ces débats qu'il y a aujourd'hui dans des télévisions. Oh non, même si je ne croyais pas à Branham, c'est seulement croire à Jésus. Non, Jésus est la parole. Et il est la vie. S'il est la vie, c'est qu'il est toute la parole. Or, si vous voulez vivre, il faut croire toute la parole. Parce que l'homme ne vit pas d'une partie de la parole, mais de toute la parole. Mais comme celui qui devait restaurer n'était pas encore venu, Dieu pouvait encore pardonner parce que l'agneau devait rester là en train d'intercéder. C'est pour cela aujourd'hui tous ceux qui rejettent le message, ils sont perdus. Dites amen. Ne pensez pas qu'ils sont plus que le pharisien qui croyait vraiment, ils croyaient la parole. Mais ils ont rejeté la promesse de leur temps. Au temps de Luther, Dieu n'avait pas encore envoyé celui qui devait rétablir toutes choses. Voilà pourquoi ils supportaient encore. La plupart fumaient la cigarette. Ils baptisaient au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Donc ce n'était pas une véritable restauration. Amen. Dans la justification, c'est toujours le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas réellement le véritable baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vient te justifier. Amen. Quand Wesley est venu avec la sanctification, il est sorti de l'église anglicane. Parce qu'il trouvait que le luthérien parlait de la justification, mais il disait seulement croire, croire. Ils pouvaient tout faire. Et ces doctrines sont encore aujourd'hui, mais pour aujourd'hui, Dieu ne le pardonne pas. Dans des églises ici, vous allez entendre, nous sommes tous des faibles. Vous avez déjà entendu ça? C'est seulement croire en Jésus. Non. Si vous croyez en Jésus, Jésus réellement, il viendra en vous. Il vivra sa propre vie. Tu ne peux pas me dire que tu crois, mais tu couches sur une femme. Tu as encore le désir du monde. Parce qu'il est l'agneau. Si vous tuez l'agneau, la vie qui est dans son sang doit revenir sur l'adorateur. Le sacrificateur coupait l'agneau, il prenait ce sang, il l'amenait auprès de Dieu. Quand Dieu l'a grillé,
Il ressautait, il prenait le même sang, il appliquait sur l'adorateur. Et si le sang de Jésus revient sur vous, c'est le Saint-Esprit qui est le sang de Jésus-Christ au travers de la couleur de l'arc-en-ciel. C'est lui l'alliance de Dieu. C'est lui qui fait de vous ses témoins. Et si le Saint-Esprit est en vous, c'est aujourd'hui que nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Ah, donc, même les pentecôtistes, quand ils sont venus avec William Seymour, ce n'était pas une véritable restauration. Wesley a condamné les Luther parce qu'ils ne se sanctifiaient pas bien. Les pentecôtistes, quand ils sont venus en 1906, ils ont condamné le Wesleyan parce que toujours sainteté, mais il n'y avait pas vraiment le don qui s'est manifesté. Vous allez voir, Luther a une partie, Wesley a une partie, le pentecôtiste ont aussi une partie. Mais Branham devait prendre toutes ces choses. Nous sommes justifiés et nous sommes un peuple saint mis à part. Et nous sommes baptisés du Saint-Esprit en vue de l'adoption. Pour les pentecôtistes, vous allez voir dans Matthieu 7, 22, il est dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, c'est pour cela hier, quand je parlais à ces jeunes gens, ils ont commencé à me dire, ah, fallait être là pour sentir l'onction que ces jeunes hommes dégageaient. Ne vous fiez pas à l'onction. Les dons n'ont rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir un véritable don sans baptême du Saint-Esprit. Vous remarquez l'onction. Bon, j'ai compris pour eux, souvent l'onction c'est un bon français. Oui, il y a des églises comme ça. Quand vous exprimez avec des mots difficiles là, vous êtes vraiment rempli d'onction. Nous sommes passés par ces églises comme ça. Quand on attend la borne. As ministries. Quand nous sommes là, quand on était parmi les jeunes là, tu vois, notre Dieu est puissant. Non, le Saint-Esprit n'est pas gonflé vos bouches là. Fallait sentir l'onction. Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Si le Saint-Esprit est en lui, il ne supportera pas ce genre de chevelure dans sa tête. Amen. Voilà pourquoi Branham devait venir. C'est pour cela aujourd'hui, même ceux qui ne croient pas réellement Branham, ils tirent toujours de lui parce qu'il est au centre de tout aujourd'hui. Exposé de 7 âges de l'Église, résumé des âges de l'Église, page 379, paragraphe 2. C'est ainsi dit le Seigneur, car c'est ce qu'il est dit dans Joël 2, 23, 26. Et vous, enfants de Sion, ça veut dire l'épouse, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Le baptême, pourquoi je dis qu'ils n'ont pas reçu tellement le baptême du Saint-Esprit? Parce que le baptême du Saint-Esprit vient bénir la semence. Le Saint-Esprit, c'est la pluie.
Et la parole est une sémence. Mais il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça, c'est une promesse pour nous aujourd'hui. La pluie de la première saison, c'est le rétablissement de la Pentecôte. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de l'adoption. Il y a 3 phases jusqu'à la rédemption de nos corps. Et Dieu a promis de le ramener au temps de William Branham. Les airs se rempliront de blé. Les airs, c'est là où on bat le bleu. C'est comme la machine de foufou. On dit la machine de foufou va être remplie de foufou. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Or, cela n'est pas au temps des apôtres, c'est aujourd'hui. Parce que c'est le temps que Dieu va envoyer l'ouverture de toute la parole. Le bleu représente la parole. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Or, les apôtres n'étaient pas remplis tellement d'huile. Parce qu'ils ont reçu une partie d'huile, le Saint-Esprit. Ça, c'est la promesse pour aujourd'hui. Quand les 2 pluies, qui veut dire la double restauration, sera mise ensemble. Maintenant, Joël montre que ça sera une restauration. Il dit, je vous remplacerai les années. Il n'est pas dit qu'il amènera une autre chose, mais c'est le terme ici remplacé en français, c'est mal traduit. Cela veut dire je vous restaurerai. Les années qu'on dévorait, la sauterelle, les gelègues, les asiles, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Certainement, le sauterelle, les gelègues, les asiles, les gazam, nous le voyons d'Apocalypse 6. Le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir et le cheval pâle. Et le cheval pâle, c'est aujourd'hui au temps de la fin, la mort, c'est l'ère dans laquelle nous vivons. Mais tout ce que l'Église catholique a dévoré au travers de ces différentes bêtes, Dieu a promis de le restaurer. Et en cette époque-là, vous célébrerez le nom de l'Éternel qui est le Seigneur Jésus-Christ. Votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Écoutez. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le travail de William Branham, c'est d'ôter la confusion. Premièrement, quand déjà nous voyons cette nuée, nous ne sommes plus dans la confusion. Quel leader suivra? Amen. Amen, amen. Il est dit ici que Dieu va remplacer. En anglais, William Branham parle de restaurer, note de l'éditeur. Il va restaurer ce que l'âge de l'éditeur n'a pas pu restaurer. L'âge de l'éditeur n'a fait que réformer. L'âge de Wesley n'a pas restauré. La des pentecôtistes n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer. Car il ne peut pas renier sa parole. Il a dit, toi Daniel, cache ces choses. Toi Jean, cache ces choses. Mais au temps de la fin, alléluia. Or Dieu ne fait rien. Dit Dieu ne fait rien sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Si vous comprenez les Écritures, alléluia,
vous comprendrez que dans tous ces passages, on promet un homme. Tu ne veux pas voir ça? C'est clair, n'est-ce pas? C'est pas Marcelo. Ce n'est pas Tatou Philippe. C'est Tatou qui Philippe. Ce n'est pas l'autre là qui. Kasombake. Kabundi Wales. Hein? Ce n'est pas tous ces gens-là. Vous devez avoir pitié d'eux. Ce sont des pharisiens modernes. Vous devez prier pour eux. Ce sont des gens vraiment qui pensent arriver quelque part. Nous venons de ces religions-là. Ce sont des religions qui ne satisfont pas l'âme. Il dit ceci. Mais Dieu doit restaurer quand il ne peut pas renier sa parole. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'église qui était à la Pentecôte. Mais il s'agit de la restauration. Cela veut dire nous les enfants, nous revenons dans la foi que nos apôtres avaient. Et ça, c'est la pluie de l'arrière-saison. De la première saison. Dieu ramènera l'église tout droit au jour de la Pentecôte de l'origine. Remarquez qu'au verset 25, il est dit pourquoi. Toujours interprétant Joël. Il nous faut une restauration. C'est que la sauterelle, le gélec, les asiles, les gazam ont tout dévoré. À part la racine qui est Jésus-Christ, la racine de David. Les restes, ils ont dévoré. Ils ont dévoré la communion fraternelle. Ils ont dévoré le fruit. Ils vont dévorer l'écorce. Ils vont dévorer la vie. Le fruit de l'arbre a été dévoré. Quels sont les fruits de l'arbre? Le 9 dons spirituels et les 9 fruits de l'esprit. Catholique avait falsifié tout ça, c'était maintenant charnel. Et même la guérison, le parler en langue disparu. Après, ils se sont attaqués à la communion fraternelle. Tu vois les gens par-ci, par-là, si vous êtes contre eux. Maltraitant et persécutant l'église. Après, ils sont entrés où encore? Dans les Corses. Le Corse, vous savez que c'est la religion. Le fait, c'est la communion fraternelle. Amen. Amen. Le fruit sont les 9 dons et les 9 fruits de l'esprit. Quand il arrive à le Corse, il ôte la religion, la doctrine. Il change le baptême. Il change la communion à un biscuit. Il change même les médiateurs, ça devient Marie. Et ainsi de suite. Et tout ça, quand Luther est venu, Wesley est venu, les pentecôtistes sont venus, ils n'ont pas pu vraiment rétablir vraiment la chose. La preuve, même dans le pentecôtisme aujourd'hui, vous voyez vraiment, on baptise déjà au nom du Père. Il y a encore des débats là-dessus. D'autres disent Jésus seul. D'autres aussi baptisent vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais sans vraiment comprendre. Amen. Amen. Donc Branham vient restaurer du fond à comble et à large et lui-même confirmé par les signes de Dieu
pour que nous puissions toujours croire qu'il dit la vérité. Cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Comme c'est dans cet âge que la véritable Église devait redevenir. Alléluia! Redevenir l'épouse qu'elle était au jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi vous n'allez pas en enlèvement si vous ne voyez pas la Pentecôte se manifester en vous. Nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Toutes ces églises méthodistes et baptistes dans le message qui ne voient pas le don ni le parler en langue, ce sont des églises démoniaques. Ce ne sont pas des églises du message dit Amen. Alléluia. C'est si les croyants l'ont perçu dans leur esprit. Le pentecôtiste, les littéraires, les Wesley l'ont perçu. Ils ont essayé un peu, mais il n'y avait pas la confirmation de la New Age. Il dit dans quelle attraction sur la montagne. Cette New Age accomplit exactement Luc 17:30. Il a été promis dans Luc 17:30, le Seigneur lui-même. Alléluia. Descendra. Ce message, c'est Jésus qui nous l'a enseigné. C'est si les croyants l'ont perçu dans leur esprit. Ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle fusion. Les pentecôtistes l'ont perçu. Ils ont vu que les Wesleyens et tous les autres n'étaient pas corrects. Dieu envoie nous les dons. Au premier siècle, on crut voir la réponse à ces cris quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester le don de l'esprit. On croyait alors être en présence de la restauration attendue depuis si longtemps. Erreur. Car la pluie de l'arrière-saison, l'adoption. Amen. Quand je parle de la pluie de l'arrière-saison, comprenez l'adoption. Qui est la pluie du printemps? Le printemps, c'est la restauration. Dans le jardin d'Éden, ils étaient dans le printemps. Amen. Celle de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite. C'est la pluie de la moisson. Cela veut dire, avant que la Pentecôte retourne, qui est la pluie de la première saison, il fallait d'abord que l'enseignement revienne. Donc la pluie de la première saison, elle-même, son rétablissement nécessite un enseignement correct. Amen. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on a. Donc le rétablissement de la foi des apôtres, il faut d'abord comprendre quelle était la doctrine des apôtres. C'est alors que la pluie de la moisson ou de l'adoption. Ça veut dire quand nous devenons mûrs. C'est la raison de l'ouverture de seaux. Le soleil est venu. La parole est venue. L'enseignement est venu. Pour que nous puissions mûrir. Quand nous devenons mûrs, alors c'est la plénitude de l'adoption. Dieu va maintenant nous cueillir dans son grenier. Comment aurait-on alors pu avoir cela alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Quoi?
Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner le gens. Toi, Daniel, cache ces choses. Toi, Jean, garde ces choses. Mais à la voix du 7e ange. Alléluia. Alléluia. Les gens jouent avec William Branham. Bande d'ignorants. Destiné en enfer. Vous blaguez avec ces messages. C'est la promesse et le programme de Dieu pour aujourd'hui. Parce qu'après cet enseignement, l'ange a dit à Daniel, vous brillerez comme les étoiles. C'est quoi votre théophanie? Le corps glorifié. Au moment de la rédemption de nos corps. Quand ce message l'enlèvement n'est pas pour vous, dites amen. Je pense que vous comprenez clairement. Oh, je me sens bien. Un prophète qui devait être envoyé pour enseigner le gens. Et vous venez, va manger ton foum. Si tu es des bas Congo, va manger le foum. Si tu es des balouba, va manger les chibelbel. Si tu es je ne sais pas où là-bas, va chercher. Si vous mangez les gorilles, allez manger. Bande de docteurs ignorants. Docteur, il y a pamba la pamba. On ne joue pas avec William Branham. Lui, il est promis dans la Bible. Et vous? Il n'y a même dans votre coutume là aucune promesse que vous allez venir. Toi qui es un hasard, peut-être que tu es un coup, je ne sais pas. Excusez-moi, je vais te. Son père là venait de fumer beaucoup de chanvre. Peut-être tu es un docteur. Seigneur Jésus. Bakongo. Totanga. Écoutez-moi très bien. Pour ramener le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte, il faut l'enseignement. Ainsi, c'est qu'on prenait pour la restauration et pour la dernière vivification pour l'enlèvement. La dernière vivification, c'est l'adoption. Ne l'était pas. C'était plutôt un mélange où les injustes avaient part à la bénédiction spirituelle et aux manifestations du Saint-Esprit. Nous n'avons pas cessé de vous le montrer. La puissance démoniaque y avait aussi un rôle. Puisque des hommes étaient sous l'empire des démons sans qu'aucun ne semble s'en rendre compte. Un pasteur dont le don se manifeste, il laisse les femmes en pantalon et rempli de démons, dites amen. Il leur laisse se maquiller et rempli de démons. C'est un esprit séducteur. Il n'a aucune commission pour cet âge ici. Écoutez, William Branham et n'en débattez jamais. Tout pasteur qui pense être quelqu'un, qui laisse les jeunes filles porter des cheveux de couleurs différentes de leur nature et remplis de démons. Vous devriez toujours suivre votre nature. Pas comme des mamies Ouata là-bas. Vous n'êtes pas des blanches. Mon âme dit vous devrez suivre votre nature. Ensuite, comme preuve, ce n'était pas la vraie restauration. Avant même la venue d'une seconde génération, les gens se sont organisés. Amen, amen. Et ils ont rédigé des doctrines contraires à la Bible.
Amen. Donc, William Branham devrait commencer par l'enseignement. Or, qu'est-ce qui a amené la Pentecôte? Premièrement, la repentance. Amen. Nous allons voir que Pierre a dit: répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et vous serez remplis du Saint-Esprit. Ces trois choses ont été abîmées. Surtout la première des choses. Aujourd'hui, on trouve les gens qui viennent. Oh, venez croire en Jésus. Mais ils ne se répandent pas selon la parole de Dieu. Car normalement, si on suit bien ces étapes, le trois choses, cela veut dire la justification, la sanctification, les baptêmes du Saint-Esprit, vous l'aurez au même moment du coup. Mais les gens ont appris aux autres la repentance d'Abraham. Dieu l'appelle bien sûr, mais il va embarquer l'autre avec lui. Beaucoup de gens embarquent l'autre et disent que j'ai crié au Seigneur Jésus le 30 décembre 2005. Non, Branham devait nous montrer comment se repentir. Dans la guérison divine, paragraphe 146 de 1954, Frère Branham a dit: car dès que vous vous repentez de vos péchés, si vraiment Dieu vous a convaincu et que vous êtes repenti, puis vous vous êtes fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit en l'instant même. Mais pourquoi les gens ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit? Vous allez voir, c'est cette petite chose que Branham devait restaurer. Ce n'est pas du tout la responsabilité de Dieu, c'est votre responsabilité à vous. Parce que le peuple mal enseigné, on leur apprend, bon, quand tu viens, Dieu te pardonne seulement comme ça. Donc, or, il y a des péchés que vous n'avez pas péché contre Dieu. Tous ces enseignements dans des églises, on ne les enseigne pas. Même dans ces messages, il y a des pasteurs qui ont des dettes d'autrui qui ne payent pas, mais qui sont toujours à la chair en train de prier. Comme mon fils Désiré va me suivre, mais il est parti à Kinshasa, le pasteur là va l'emprunter l'argent. Au lieu d'appeler pasteur William, mon pasteur, ici on veut m'emprunter. Non, non, son argent de difficulté va donner ce pasteur. Et on vient de me dire, lui derrière m'a caché, c'est mon fils Michel qui me dit, le pasteur là commence à le menacer. Yoé Dinga, oui, par relation à Zarango. Il commence à trembler. Tu vas payer. Et des hommes de Dieu comme ça, Branham dit, Noki. Ils sont nombreux comme ça. Tous ceux qui ont aimé, tous ceux que vous avez aimé, des gens terribles. Amen. Ah, les gens sont mal enseignés. Ah, c'est comme ça que les gens sont. Ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais si vous vous repentez correctement, toutes ces choses s'accompliront dans votre vie. Serez justifiés, sanctifiés, ainsi de suite. Mais dans la parole, Dieu nous montre que
il faut réparer la réparation des Zachiers. Il y a des péchés contre Dieu et le péché aussi contre les hommes. Et vous pouvez les lire, c'est dans Luc 19 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Voyant cela, tous murmuraient, disaient, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Les Zachiers se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Écoutez maintenant, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous n'êtes pas obligé peut-être de lui rendre le quadruple. Mais allez lui dire, j'ai pris quelque chose qui t'appartient. Pardonnez-moi parce que je pense que ce n'est pas la parole. Je vais essayer de chercher à te rembourser. C'est alors que Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Vous allez remarquer, il y a des églises où Jésus vient là, mais il ne trouve pas de cœur pour l'entrer dedans. Jésus peut être là présent dans votre église. Mais la vie n'est pas encore en vous. Vous devez réparer. Il prend soin de vous de 1963. Vous pensez que je suis en train de faire des blagues? Vous vous demandez, est-ce que Branham vraiment est venu restaurer ça? Oui. Regardez tous ces églises. Nous sommes faits par la grâce. Grâce à nos kwanga ya koko na bino alamba qui a chauffé qui en moto comme ça, yo so la mouina tongo. Toi tu as déjà habité chez un coco qui prépare la chikwang pour vendre le matin. C'est-à-dire chaque matin le chikwang chaud, vous pouvez prendre des à manger comme vous voulez. Les gens pensent que la grâce c'est vous blaguez. Hein? Non, avant que la grâce puisse être grâce pour vous, vous devez rétablir les conditions pour que cette grâce agisse. Ce ne sont pas ces églises de Pentecôte, de réveil qui appellent les gens. Où est les gens? Les autres. Viens, je vais te montrer comment ils viennent. Oh, vous avez place là. Pour ça, d'accord. Toute une bande de blagueurs. Oh, nous avons gagné 30 000 âmes. Cherchez dans 6 mois. Jésus n'a rien fait dans leur cœur. Dans des tabernacles, il y a nombre comme ça. Même des pasteurs. L'autre pasteur ici qui était allé pour à l'ONATRA pour qu'on arrache notre paxet. Et jour-là, je vais laisser les enfants à cadette. Il était derrière moi. C'est comme si c'est caché dans les vides. Moi, je ne savais pas. Je prends ma fille, je commence à me déplacer. Je sens que quelqu'un était derrière. J'attends sa voix, je regarde. Donc, il était en file aussi en train d'attendre que moi je prenne ma fille. Et puis après un autre jour, il ne vient plus pour prendre l'enfant. Et puis un autre jour comme ça, je le vois, il se cache dans les vides. Je m'approche, je dis, bien aimé, ça va? Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, c'est ce que la Bible dit. Allez-y arranger ça. Moi, je trouve du mal aux gens. Vous faites du mal à quelqu'un et vous restez comme ça. Vous allez dans quel ciel? La repentance, il faut la réparation. Venez, dites-moi, pasteur, peut-être tu m'as mal compris. Je suis dans la commission, mais j'étais seulement emballé. Je n'avais pas compris. Je pensais que. Vous vous excusez quand même. Il y a des bien-aimés qui ont été emprisonnés ici.
pour leur propre église, leur propre argent. Vous êtes venus le prendre. Affamés. L'argent qu'ils ont contribué pour des ciments a été détruit. Vous n'avez pas remboursé. Mais là-bas aussi, vous êtes là. J'ai trouvé un Jésus pasteur. Il est qui chaud pour moi. Vous voyez? Donc les gens pensent que nous sommes dans des blagues. Que Dieu aide les enfants de Dieu. Amen. Pour dire mon frère, excusez-moi. Mais bien aimant, vous avez arrêté, pardonnez-moi. Écoutez, je pense que l'une des choses qui empêche nos gens d'être guéris, c'est un manque de confession. Un manque de confession sincère. Eh bien, par exemple, ça peut sembler un peu mauvais. Cela n'est pas mon intention. Je vois ma femme qui est assise ici. Si aujourd'hui je sortais là et que je mettais mes bras autour d'une autre femme et je lui faisais l'amour, je saurais tout de suite après avoir fait cela que j'ai mal agi. Vraiment mal agi. Eh bien, certainement que mon consolateur me préservera de faire pareille chose. Mais qu'il m'arrivait de faire quelque chose de semblable. Alors je sais que la première chose, c'est de le dire à ma femme avant que je puisse le dire à Dieu. C'est ça le message de l'heure. Allez-y dans des églises, les hommes vont faire de la prostitution, ils s'en foutent. Oh, Dieu m'a déjà pardonné. Les femmes, la même chose. Parfois, elles courent avec les garçons au sein des mêmes églises. Oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Amen, amen. Parce que j'ai péché contre elle. Si vous venez à l'hôtel, la Bible dit que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Vous avez quelque chose, vous savez que vous avez causé du tort à quelqu'un. Allez d'abord mettre cela en ordre avant de présenter votre offrande. Ne faites pas semblant. Oh, c'est passé au passé simple. Vous avez blessé son cœur. À chaque fois qu'il vous voit, ce souvenir-là est devant lui. En plus de cela, vous les blessez encore en montrant comme si vous n'avez rien fait. Comme si. Vous êtes à l'aise. Et vous vous dites chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, vous êtes un aventurier. D'autres même promettent des gens. Beaucoup iront en enfer comme ça. Ils promettent aux gens. Je vais faire telle autre chose pour toi. On ne te dit pas simplement de l'accomplir. Mais si tu trouves que tu as vraiment l'incapacité, dis, je t'avais promis quand même un gros ballon, mais je te donne quand même un bonbon parce que j'avais vraiment pensé le faire. Mais je n'arrive pas à le faire. Pardonne-moi. Mais non, comme si de rien n'était. Allô, moi, la passe. Après toi, tu attends d'être guéri. C'est ça. D'être béni, Ndoki. C'est ça le message de l'air. Il a promis à tes enfants, excuse-toi. Ou accomplis ça. Hein? Voilà. Il me faut donc me rendre auprès d'elle. Je crois que la confession, c'est aussi arranger le chose. Il n'y a pas de véritable confession sans cela. Vous aussi, si on vous a promis, rappelez seulement. Les gens oublient. Nous ne sommes pas des dieux. Je rappelle que non,
Vous m'avez promis ça. Beaucoup aussi mentent. On ne leur avait pas promis, mais lui-même s'est promis lui-même dans sa tête et puis il est. Et non, j'ai vu des gens comme ça. Pasteur, vous m'avez promis ça. Et on crée du trouble. Toi aussi, même si on t'a promis, on ne t'a pas donné la date, attends seulement. Si ça tarde la promesse, attends là. On dit elle s'accomplira tout. Oui aussi, cessez de promettre les gens des planètes Mars. Quelque chose que tu n'auras jamais. Nous sommes des fils du Très-Haut, nous devons respecter nos paroles. Amen. Paragraphe 83, Jésus a dit, repentez-vous. J'ai dit, Pierre a dit, c'est là le jour de la Pentecôte. Repentez-vous. C'est ça la repentance. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est alors que vous recevez le don du Saint-Esprit. Quand vous vous repentez complètement et que vous croyez au Seigneur et que vous vous faites baptiser au nom de Jésus. Beaucoup de gens, les gens demandent si je ne crois pas au message. Le message, c'est quoi? Je vais vous expliquer qu'est-ce que le message est. Je dois seulement croire en Jésus. Tu ne peux pas croire en Jésus sans croire au message. Vous vous posez maintenant la question, le message, c'est quoi? Le message est simple. Le message, c'est Jésus-Christ hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas encore clair. Jésus, il est la parole. Croire le message, c'est croire tous les commandements de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. C'est pour cela. Ceux qui laissent les femmes prêcher n'ont pas encore cru au message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le message de Branham, ce n'est pas une nouvelle chose, c'est un rétablissement. C'est croire la Bible sans débat. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'ils ont cru en Jésus aussi longtemps qu'ils laissent les femmes prêcher. Parce que le diable croit 99,9% de la parole et 1% qui rejette, c'est ça ce qui amène la mort. Amen. Et si vous croyez réellement, vous vous repentez complètement et vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ, si vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit, vous faites de Dieu un menteur. Amen, amen. Alors quand les gens viennent sincèrement, ils vont recevoir la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ils vont être prédisposés à croire et à obéir à toute la parole. Alors le Saint-Esprit entre en eux. Amen. La deuxième des choses que Branham est venu restaurer, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le signal rouge, signe de sa venue du 23, 6e mois, 1963, cela veut dire après le sceau. Paragraphe 196. Maintenant, si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, rappelez-vous, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes par lesquels vous devriez être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'une seule épouse, l'épouse de Christ, et elle porte son nom. Bon, et si vous n'avez jamais été baptisé par immersion dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, permettez-moi en tant que son serviteur, si Dieu vous a prouvé par des signes, des prodiges et par sa parole
que j'ai dit la vérité, je vous ordonne de vous faire baptiser. Amen, amen. Amen. Ah, si vous ne respectez pas ces deux principes, la véritable repentance et du baptême, du véritable baptême au nom de Jésus-Christ, vous n'aurez pas le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Ah, ça c'est ce que vous devez retenir. Alléluia. Ah, maintenant, nous allons voir quelle est la preuve, parce que c'est le Saint-Esprit qui restaure la Pentecôte. Voici maintenant avec précision comment savoir si vous avez le Saint-Esprit. La première des choses, il y a 3 branches, toute chose en Dieu va par 3. Pas une seule branche. Mais le 3 montre que vous avez le Saint-Esprit. Point 1. Vous croyez sincèrement toute la parole. Je ne dis pas de connaître toute la parole. Je dis de croire toute la parole. Cela veut dire une prédisposition à accepter tout ce que la Bible dit sans discuter. Parce que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et la parole et la vérité. Si le Saint-Esprit vous dit que la femme ne doit pas apporter la parole devant l'église et que vous le faites, c'est la preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous dit que la femme doit se vêtir de manière décente et vous laissez les femmes se vêtir comme ils veulent, si le Saint-Esprit vous dit ne vous ressemblez pas au monde, c'est lui qui a écrit la parole, il ne change pas. Vous venez avec des théories, c'est la preuve que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus sous forme d'esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est conduit par le Saint-Esprit que les gens écrivent la Bible. Ce qui veut dire, le Saint-Esprit qui écrit la Bible, s'il est en vous, il ne peut pas renier sa propre parole. Ça, c'est un. Amen. Ah. Et si vous croyez, point 2, vous croyez vraiment, non pas dire simplement que je crois. Comme dans tous les tabernacles de maison, on dit que nous croyons toute la parole. Ne pas dire simplement que vous croyez, mais vous croyez réellement. Vous vous êtes repenti réellement. Vous êtes réellement baptisé du baptême du Seigneur, plutôt au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit est en vous. Dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous êtes croyant, les miracles doivent vous accompagner. Les dons doivent accompagner votre église. Au point 3, et aussi le fruit de l'esprit. Parce que lui, le Saint-Esprit, il est le cep. Si vous croyez en lui, le cep viendra vivre en vous. Moi et le Père, nous serons en vous. Nous ferons notre demeure en vous. Et si l'arbre Christ est en vous, vous produirez le fruit de Galates 5, 22. Ce sont ces 3 choses. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle ces 3 choses se sont manifestées dans Jésus-Christ, acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. La preuve qu'il était oint,
Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Les gens doivent goûter vos biens. Le fruit de l'esprit en vous. Mais pas seulement cela, mais il guérissait le malade. Il guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. C'est la preuve que Dieu est avec vous. Et lui-même était la parole. Voilà les trois piliers pris ensemble. Amen, amen. Ce n'est pas simplement voir le don. Les dons peuvent signifier l'absence du donateur. Ils viendront ce jour-là et diront, nous avons fait ceci en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Mais si le donateur est là, il produira aussi le don. Si vous voyez le don, regardez maintenant si leur vie est digne de l'évangile. Si leur vie n'est pas digne de l'évangile, même si vous voyez des miracles authentiques, des guérisons authentiques, des prophéties authentiques, ce n'est rien d'autre que les esprits séducteurs. Dites amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et puis si vous voyez même le don, vous voyez sa vie semble comme si c'est digne de l'évangile. Parce qu'il y a même des catholiques pieux, des pentecôtistes pieux. Mais vous remarquez qu'il nie une seule parole. Même une petite parole insignifiante. La Bible dit, celui qui est coupable d'un petit commandement est coupable de... Et le juste vivra de toute la parole. Maintenant, entrons en détail pour savoir en détail si vous avez le baptême du Saint-Esprit. Première des choses, c'est votre vie qui change. Nous avons vu en gros, maintenant nous entrons en détail. Je vais terminer bientôt. Je vais aller vite. Votre vie change. Ça change comment? Les désirs du péché meurent. Amen. Quelqu'un comprend? Je ne dis pas que vous serez plus tenté. La tentation sera là, mais celui qui est en vous sera au-dessus de la tentation. C'est comme on vous dit de manger les excréments. Qui est un homme, non? Est-ce qu'un homme mange les excréments? Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces désirs-là ne sont pas en vous. C'est la preuve que vous avez cru et que le Saint-Esprit est venu en vous. Il est l'homme fort. Il est l'homme fort qui lit chaque démon. La convoitise, la masturbation, l'impudicité, la pornographie. Il lit cela parce qu'il a dit si vous êtes chargé, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous serez en repos. Le péché va vous donner la colère. Vous serez là-bas peut-être sur Facebook. Vous voyez les femmes mal habillées, des hommes mal habillés. Au lieu que vous vous réjouissez en voyant cela, ça va vous donner la colère. Aussi longtemps vous ne vous sentez pas comme ça, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Dites amen. Je peux même m'arrêter ici. Le premier point, c'est déjà les billes. En Angola aussi. Golo. Wow! Bah, les flèches sont entrées là-bas. Eh oui, c'est ça.
Si vous n'arrivez pas à ce point, retournez à votre repentance là-bas. Est-ce que vous êtes bien repenti? Est-ce que vous êtes baptisé d'un engagement d'une bonne conscience? Pourquoi je dis ça? Parce que dans Hébreux 9:13, il est dit, car si le sang de taureau et de bouc, le Saint-Esprit me dit d'arrêter. Que le Seigneur bénisse. Ah, nous allons nous tenir debout. C'est tellement merveilleux. Amen. Ah, lève cette affaire. C'est tellement bon. Oh là là. On coupe.